Dans le projet Réseau Hainaut Solidaire, les habitants de certains quartiers français et belges ont testé une manière originale de vivre leur quartier. Collectivement, ils ont pris possession de l'espace public. Mais qu'est-ce que vous entendez par là? Eh bien, ils ont pris des fauteuils, des tables, des chaises, pour créer un salon éphémère, le temps d'une journée, sur une place devant l'école du quartier. Petit à petit, intéressés par l'initiative, les passants l'ont approché et ont fini par prendre une place, faire connaissance, tisser du lien. On a appelé cette action « Terre de rencontre ». Ça a l'air tout simple, mais c'est un outil puissant, à plusieurs titres. Je veux bien un peu plus d'explications. De plus en plus de personnes se saisissent de cet outil pour se réapproprier les espaces de leur quartier ou de leur ville, pour créer du lien avec les voisins, et surtout pour en finir avec les espaces inhospitaliers qui font la part belle aux voitures tout en chassant les piétons. On appelle ça l'urbanisme temporaire ou tactique. Ce que les habitants ont réalisé en une journée peut être envisagé pour une période plus longue, le temps d'un été ou pendant une année, et avec différentes fonctions. Un bar éphémère au coin d'une rue, un atelier de réparation de vélos sur le parvis de l'école, la mise à disposition de jeux d'enfants sur un terrain en friche, une aire de repos sur une place de parking, bref, toute action qui génère de la vie et de la rencontre en détournant l'usage premier de l'espace. Et je n'ai pas fini de vous expliquer la portée de cet outil. Dans un quartier en rénovation, occuper temporairement un espace public en partant des souhaits des usagers peut permettre d'influencer sa programmation, voire sa configuration. On teste des occupations qui peuvent, parfois, être pérennisées. À Lille, un espace potager éphémère est devenu une ferme urbaine gérée par une association d'habitants. À Bruxelles, un skatepark aménagé temporairement a eu tellement de succès qu'il intégrera de manière définitive le projet d'aménagement d'un quartier. En somme, cela permet de préfigurer un aménagement avec les habitants, tout en comprenant mieux les lieux et les habitudes d'usage, avant une concrétisation en dur. En urbanisme, l'occupation temporaire de l'espace public représente une alternative avantageuse à la planification classique et une façon citoyenne innovante de fabriquer la ville. Mes voisins sont d'excellents bricoleurs. Et si on s'y mettait avec eux pour fabriquer un banc pour la papote du soir dans notre rue? Excellente idée. Les talents du quartier peuvent bien sûr contribuer. Et c'est encore mieux si tout cela est réfléchi en collectivité, à la maison de quartier ou au centre social. Dans le projet RHS, la mobilisation a même été transfrontalière, d'autant plus enrichissant. Allez, je vous donne quelques astuces pour que le projet soit réussi. Discutez collectivement pour identifier des lieux sous-utilisés ou au contraire très utilisés, mais dont l'aménagement n'est pas forcément satisfaisant. Réfléchissez à ce qui pourrait être réalisé sur place, ainsi qu'aux moyens disponibles. À cette étape, gardez à l'esprit que l'on peut se tromper et que l'on peut aussi tester d'autres choses, ajuster ce qui semble inopportun. Assurez-vous d'avoir les autorisations nécessaires auprès de la commune ou de toute autre institution. Mobilisez les personnes ressources et les talents du quartier. Un bricoleur, un menuisier, un artiste, un jardinier, un communicant. Plus l'espace sera convivial, plus il intéressera le tout public. Programmez l'intervention, communiquez sur cet événement et profitez-en pour rendre le moment festif. Tirez profit de l'expérience pour regarder votre quartier autrement, tout en vous amusant. Libérez votre créativité, c'est tout l'intérêt d'un aménagement léger et éphémère. Au-delà de son intérêt social et urbain, l'expérimentation de l'outil Terre de rencontre est une belle opportunité de collaborer de façon innovante entre habitants, centre social, communes et bailleurs.